Bienvenue amis poissons pour votre tirage du mois de mai 2020. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer vos prochains tirages et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. L'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois est celle du premier chakra de l'archange Michael. Cette carte nous parle de stabilité et de sécurité. Si par le passé, vous avez éprouvé des difficultés à vous sentir stable, à vous sentir en sécurité au niveau professionnel, au niveau financier, au niveau amoureux ou émotionnel, on vous dit ici que voilà, tout ça c'est derrière vous, ça commence à se résoudre. D'accord ? On vous dit également que l'archange Michael est avec vous et qui vous apporte justement sa stabilité personnelle et sa force. Vous êtes capable d'agir et d'aller de l'avant sur votre chemin. Alors permettez-vous de sentir cette foi croissante en votre propre pouvoir et en le fait de vous sentir en sécurité maintenant et pour toujours. La première carte que vous avez pour le passé est celle de la 10 de coupe ici. Apaisement, bien-être, sécurité, joie, bonheur, quelle excellente façon d'entamer ce mois de mai. Si vous êtes en couple, on nous parle ici d'amour pérenne et de joie. Cette carte nous parle effectivement de relations durables dans laquelle les deux partenaires ont su au fil du temps tisser des liens suffisamment étroits pour pouvoir profiter de la chaleur de l'autre, mais suffisamment lâches pour ne jamais être oppressants. Rien ne pourra remettre en cause le bien fondé de cette union. Si vous êtes célibataire, soit vous aspirez réellement à cet amour, à cet idéal, soit vous vous êtes récemment engagé dans une quête d'épanouissement personnel qui vous permet aujourd'hui de profiter de cette harmonie et de cette paix intérieure que vous cherchiez depuis longtemps. Vous êtes désormais parfaitement en accord avec vous-même, tourné vers vos proches que vous souhaitez entourer de toute votre affection. La deuxième carte que vous avez pour le passé est le cavalier de denier ici. Quelque chose ou quelqu'un ou une opportunité aura un impact profond dans votre vie dans les mois qui arrivent, particulièrement dans le domaine professionnel. Si votre route fut parfois semée d'embûches, vos objectifs de carrière sont désormais parfaitement définis. Rien ni personne ne pourra infléchir votre cap. Dans votre quête d'ascension sociale, vous pourrez évidemment compter sur vos indéniables qualités, en premier lieu desquelles l'abnégation, la constance et la motivation. Sur le plan amoureux, vous pourriez avoir une conception de l'amour hautement traditionnelle, reposant sur l'empathie et la communication, mais également sur la sécurisation financière des deux partenaires. Pour vous, l'amour en tant que tel n'est pas une priorité, mais la relation est cependant nécessaire, en cela qu'elle est la norme admise par la société. La troisième carte que vous avez pour le passé est la 9 de coupe. Vraiment magnifique ce tirage. On vous délivre ici un message d'amour et de tendresse pour vous inviter à vous rapprocher des personnes qui vous sont chères, à consacrer davantage de temps à vos enfants, si vous en avez, à vos parents, s'ils sont encore là, à vos amis, aux causes qui vous animent véritablement. Les obligations du quotidien ont parfois tendance à nous faire oublier ce qui compte vraiment. Il est si facile de se perdre dans des jeux d'apparat et des faux-semblants. L'émotion, l'empathie et le partage font pourtant toute la richesse de nos vies. Alors, pourquoi les mettre de côté? Sur le plan professionnel, voyez, vous vous sentiez tout à fait satisfait, content de vos responsabilités, de votre statut, dans une ambiance de travail particulièrement apaisante. Ou alors vous vous dirigez vers ça ici, parce que pour certains ici, je ressens que, vous verrez tout à l'heure. En tout cas, vous vous dirigez vers cet état de satisfaction ici, d'accord ? Les efforts consentis depuis plusieurs années commencent à porter leurs fruits. Que demander de plus ? Sur le plan sentimental, on a l'idée de satisfaction et une certaine forme de bonheur encore une fois. Pour les célibataires, on vous dit que les blessures du passé sont bel et bien résorbées et qu'il est tout à fait possible pour vous d'aller de l'avant, ce qu'on vous répète ici avec le fou, vous allez voir. Cet état d'esprit volontaire encourage bien entendu les rencontres. Pour les couples, le message se répète, celui de la 10 de coupe ici. C'est le renforcement des liens entre les deux partenaires, l'engagement durable et assumé. La première carte que vous avez pour le présent est le soleil. Vraiment, vraiment très très beau votre tirage. Bien sûr, ça nous parle encore une fois de vie de couple particulièrement heureuse, à l'intérieur de laquelle l'harmonie, la compréhension et le désir règnent en maître.
Le terrain est donc particulièrement propice pour envisager de construire sur le long terme et de profiter pleinement de toutes ces joies offertes par l'amour partagé. Il s'agit là d'une union durable, nul doute. Et en cas de problème, chacun des deux partenaires sait qu'il peut compter sur l'autre. Vraiment. Pour les célibataires, je vois davantage un encouragement à considérer les bienfaits de votre sphère affective. De façon insidieuse, les obligations professionnelles mettent parfois à mal notre équilibre de vie. Pour être davantage en paix avec vos besoins profonds, il s'agira d'essayer de rétablir cet équilibre dans les semaines qui arrivent. N'oubliez pas de consacrer le temps qu'elles méritent aux personnes qui vous entourent, vos proches qui ont toujours répondu présent dans les moments de joie comme dans les périodes de doute. Professionnellement, vos mérites seront reconnus, peut-être qu'ils étaient jusque-là passés inaperçus. Ça peut être une promotion, ça peut être une nouvelle opportunité de carrière, une augmentation. Les perspectives, en tout cas, s'annoncent radieuses ici pour ceux d'entre vous qui profitent de l'influence du soleil. Pour certains, je vois ici que cette période de confinement vous a poussé à mettre la lumière sur ce que vous vouliez vraiment. Un travail ou un projet qui serait davantage aligné avec vos besoins et votre moi véritable, mais aussi plus confortable avec la reine de denier, au niveau financier, bien sûr. C'est donc une réflexion majeure entamée ici. Avec cette 9 de coupe, on se demande voilà, en quoi je pourrais trouver quelque chose qui vraiment me rend satisfait et pleinement aligné avec moi-même et heureux. Donc on a ce chemin ici. Et la réalisation qu'il est temps de faire ce que vous voulez vraiment faire et non ce qu'on vous a toujours dit que vous deviez faire. Ok ? C'est donc une quête de réalisation personnelle ici pour atteindre le succès, le bien-être et la sérénité. La deuxième carte que vous avez pour le présent est celle de l'ermite. Alors bien sûr, ça nous parle d'introspection, de sagesse, de patience, d'intériorisation, de recherche. Sur le plan amoureux, si vous êtes en couple, on vous confirme bien sûr la relation durable, patiemment entretenue à force de tendresse, de compréhension et de dialogue. Vraiment, c'est très très beau. Si vous êtes célibataire ou dans une situation amoureuse un peu compliquée, on vous invite ici à prendre un peu de recul sur votre vie amoureuse, de façon à mieux cerner vos besoins profonds et à résoudre les éventuels blocages ralentissant votre quête d'épanouissement. Sur le plan professionnel, l'ermite nous parle d'une symbolique extrêmement positive, d'abnégation et de détermination qui vous permettront de faire face aux obstacles et de ne jamais oublier les objectifs que vous êtes fixés. Également, l'ermite vous enseigne la vertu de la patience et vous invite à mûrir chacune de vos décisions, puis à accepter de vous y tenir. Parce qu'en effet, la constance est une qualité fondamentale constructive, tant d'un point de vue amoureux, professionnel ou financier. La troisième carte que vous avez pour le présent est la reine de denier. Pour certains, vous voyez, parce qu'on a cette espèce de gestation, du fait de materner, et je vois vraiment une grossesse ici, notamment avec le soleil, et cette carte qui nous invite à la patience. Donc pour moi, il y a un début de grossesse. Ouais. Vous me direz en commentaire, Mais il y a vraiment ici le fait de materner quelque chose, un enfant, un projet, un nouveau soi peut-être, qui serait en gestation. Mais je vois également un appel à la prise d'initiative. Au travail comme à la maison, le quotidien a cela de rassurant qui nous permet d'évoluer dans un environnement connu, dans un cadre dont on maîtrise les codes et les valeurs. Ces habitudes sont bien entendu indispensables à notre bien-être, nos repères de sécurisation, ici avec cette carte du premier chakra. Mais pour beaucoup, elles sont également quelque chose de sclérosant. Pourtant, c'est d'explorer de nouveaux horizons, de remettre en question certaines de nos certitudes, d'enrichir nos perspectives qui nous font évoluer. Évoluer est fondamental pour être heureux. Vous pouvez être multimillionnaire et malheureux comme vos pieds, parce que vous ne vous êtes pas fixé d'autres objectifs. Ce n'est donc pas l'arrivée qui rend heureux, mais la conviction de progresser, quel que soit le domaine. La première carte que vous avez pour le futur est la 8 de coupe. Alors elle nous parle évidemment de changement, d'évolution, de bouleversement, mais également de tristesse et de solitude. Pour certains,
certains, je ressens que même si vous êtes très heureux en couple ici, avec ce bonheur très stable et sécurisant, notamment sur le plan financier, euh, il vous manque peut-être cette notion de passion, de désir fou et brûlant. Et je crois que certains peuvent être ici quelque peu nostalgiques d'une personne du passé ou d'une vie, disons, plus épicée, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a pour moi ici cette notion de passion, de désir, de sexualité. Et oui, une forme de nostalgie de la jouissance et des émotions extrêmes pour certains, en effet. Ça nous démontre surtout votre exigence de perfection tant désirée. Mais entre le rêve amoureux et passionnel et la réalité du couple, il y a parfois des écarts qu'il semble difficile à combler. Si cette divergence est susceptible de vous attrister ou de vous rendre quelque peu nostalgique pour un temps, la vie de couple vous encourage également à réformer votre façon de penser et d'agir. Innover, ajouter de la spontanéité, de l'inédit, du nouveau, de l'imprévu, bousculer votre partenaire, bousculez-vous. Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez à terme profiter de votre relation ou d'une vie amoureuse comme vous la souhaitez, en parfait accord avec vous-même, votre besoin de stabilité et vos aspirations les plus profondes et passionnées. Sur le plan professionnel, on vous rappelle encore une fois ici qu'à trop se concentrer sur la carrière, on oublie facilement que l'épanouissement personnel passe avant tout par la qualité des relations que l'on tisse avec nos semblables qui nous réchauffent et nous apaisent. Et ça vient toutefois en contradiction ici avec ce valet de coupe parce que ce valet de coupe, il nous invite, il nous parle d'éloge du travail et de l'abnégation. Si certains d'entre vous se contentent, à tort ou à raison, de vivre leur vie au jour le jour, il est parfois nécessaire d'envisager les choses sur le long terme. Pour profiter d'une situation matérielle satisfaisante, la planification est de rigueur. C'est elle qui vous permettra de définir précisément les objectifs que vous souhaiteriez atteindre et de tracer le chemin le plus direct vers le succès. Se projeter dans l'avenir, c'est avant tout donner un sens à son existence. Je répète, se projeter dans l'avenir, c'est avant tout donner un sens à son existence. Mais il nous parle aussi d'amour, de tendresse, de passion, de sensibilité, de message. Donc beaucoup de communication amoureuse pour les célibataires, ok? Pour embrasser un nouveau départ ici, c'est superbe. Si vous êtes célibataire, avec la carte du fou ici, on nous parle d'éloge à la générosité et à l'amour désintéressé. Aussi, une lumière douce et chaude qui peut se diffuser désormais dans votre vie. Ayant enfin fait la paix avec le passé, vous pouvez de nouveau accepter cette tendresse que vous méritez depuis longtemps. Ôter pour de bon votre grosse carapace et rendre cet amour en retour. Les tempêtes que vous avez traversées vous permettent de vous concentrer sur ce qui compte vraiment à vos yeux. Le fou ici, ça nous parle de nouveau départ, de sauter de la falaise en se libérant du passé, en voyageant avec un bagage léger, le regard fixé vers l'avenir, vous demandant de lui faire confiance. Vous n'avez plus de temps à perdre, n'est-ce pas? Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.